enfermés dans leur propre bulle, méfiants et effrayés. Les gens ne se retrouvent plus. Ils ne parlent pas. Ils ne se regardent pas. Ils sont bloqués, paralysés, comme la société. Nous savons bien qu'on ne peut pas voyager, on ne peut pas se rencontrer. On pourrait dire que ce qu'on appelle le village global est redevenu une fois de plus l'union de nombreux petits villages individuels. Chacun pense à lui-même et regarde les autres avec méfiance. C'est vrai, mais en se protégeant, on finit par être de plus en plus distant. Et les messages qui nous parviennent des médias font tous pression sur nous-mêmes. Nous sommes forts, tout ira bien. Nous devons avoir confiance en nous, comme si la solution à cette situation était entre nos mains. Mais le pensons-nous vraiment? Nous, la famille salésienne de Don Bosco, nous les chrétiens, nous les hommes et les femmes, nous avons été voulus par Dieu pour être un miroir de sa bonté, un rayon d'espérance qui nous ramène dans la grande espérance qui est Dieu. Alors essayons de refléter l'amour de Dieu. Reflétons cette lumière qui rend toute chose nouvelle. Nous devons être la main qui aide à changer les valeurs et les visions. Transformons l'individualisme en fraternité, en solidarité. Não sei em quantas casas eu fui, nem quantas coisas eu levei. O que sei é que nunca tinha me acontecido algo assim. Como sempre, dou comida aos sem-tetos, mas desta vez eu levava comigo coisas que também uso em casa. E o problema não estava no fator econômico, estava na limitação da liberdade. Aquela pessoa não podia caminhar, não podia sair, devia enfrentar tudo sozinha. Mas naqueles 2 minutos esteve menos só. Por um momento, esteve menos só. It is strange to be next to be present, without being able to be with. I could not enter, I could only carry. Once I asked for their name, another time if everything was okay. An everyday life never seen even by me. A whole new routine. Where you see a difficulty, you have to go. But if you have never seen that difficulty either, how do you face? Deal with it. In TV li chiamano i nuovi poveri, e forse è vero, perché i poveri non sono tutti uguali. Tutti hanno fame però, ma anche la fame è diversa. Può essere fame di pane o di cultura, oppure fame di autonomia, di dignità, di integrazione. Tutti hanno bisogno di spazi e di persone amiche. C'è chi è nato povero e chi si è abituato ad esserlo, chi è diventato povero dall'oggi al domani e chi lo è diventato nel tempo perché è perennemente derubato. C'è chi lo è ma non lo accetta. Non è sempre facile avvicinarli, ognuno è diverso. Da noi hanno trovato una famiglia, abbiamo provato ad accoglierli, accompagnarli e promuoverli, facendoli diventare i nostri maestri. Una famiglia che non dorme la notte pensando a come fare, a cosa inventare, per dar loro da mangiare anche domani il pane di cui hanno bisogno.
transformons l'isolement en une opportunité de rechercher notre authenticité et une rencontre vraie et sincère. No lo pensaba, aunque sé que ocupamos las redes sociales para comunicarnos, pero hablar con los jóvenes, mantener el contacto con ellos, es muy difícil. Una selfie o un post no es difícil. A veces sucede que debo ponerme en contacto con ellos, pero digo, lo haré más tarde, lo haré después. Pero no es así, no tiene que ser así, porque tengo que hacerlo. Porque sé que la proximidad, ahora mismo, solo puede expresarse así. Nada más comenzar el confinamiento, me puse en contacto con las personas con las que ya tenía abierto un proceso terapéutico para continuar nuestras sesiones por videollamada. Pero claro, ¿qué pasaba con aquellos que no tenían acceso o que no sabían cómo hacerlo? Y por otro lado, ¿qué pasaba con las personas que ni siquiera se planteaban que sería bueno para ellos hablar? Todos vamos a salir de esta, no podemos estar solos, pero tenemos que encontrarnos, ¿no? Tenemos que entender, que imaginar, que acompañar, que prevenir. Ci hanno chiesto di essere parte attiva per fermare questo virus e noi ci stiamo provando. Io prima non avevo mai neanche fatto una videochiamata e adesso ci faccio le lezioni. Solo che Giuseppe non si collega perché non ha il PC. Chiara perde continuamente la connessione perché deve collegarsi dal lavoro dei genitori con tutte le distrazioni intorno. Luca non ha la DSL e Maria deve condividere la stessa connessione con i suoi 5 fratelli. Non è la didattica a venire meno, non ci interessa che non ricordino una data nello specifico o il nome di un autore. Ci interessa che Giuseppe, Maria, Luca, Chiara non si sentano soli. Per questo ora non faccio altro che mandare messaggi. Passons de la division à l'unité, de la dispute, du manque de respect et de la division à unir les efforts et à l'harmonie. Passons du découragement et du pessimisme à avoir confiance et espérance. Passons de la fermeture en regardant l'autre comme un danger et un adversaire à l'ouverture de nos portes et de nos cœurs pour accueillir du vide à l'horizon de la transcendance. Nous croyons en un soleil qui brille pour toujours. Mais pouvons-nous voir ce soleil? Et surtout, pouvons-nous le montrer au monde, faire voir ses fruits? Le soleil fait germer, il remplit tout de fleurs. Et le soleil de Dieu nous donne un nouveau printemps. Voilà, oui, un nouveau printemps. Et nous sommes des gens du printemps ou de l'automne. Dieu nous parle à travers beaucoup de gens du printemps. Des gens qui savent et ont su vivre avec espérance. Pensons à notre père Don Bosco, qui a vécu toute sa vie motivé par cette vertu face à beaucoup de situations de tragédie et de souffrance. Il nous a appris que le chemin de la foi et de l'espérance donne la force nécessaire pour agir, aider et changer les choses, ou du moins les limiter. Don Bosco regardait au-delà des problèmes, et la foi et l'espérance lui donnaient cette force de regarder loin. Pensons par exemple à la situation du choléra. Il y avait des gens qui ne se préoccupaient que d'eux-mêmes et de leurs besoins, tandis que Don Bosco et ses garçons, comme beaucoup d'autres, travaillaient dur pour aider tout le monde à surmonter la tragédie. Parce que personne ne se sauve seul. Si tu as quelqu'un qui t'aime, tu te sauves. Et nous avons tous Dieu qui nous aime. Un monde sans Dieu est un monde sans espérance. C'est pourquoi nous devons proposer un chemin de foi authentique afin de pouvoir nous entraîner à l'espérance. Voilà, entraînons-nous à l'espérance.
parce que nous savons et sentons que Dieu est avec nous. Découvrons l'espérance dans la prière où nous retrouvons la rencontre avec Jésus. Cette prière qui est l'écoute et la rencontre avec Dieu, cette prière qui a le pouvoir de nous transformer, d'ouvrir nos esprits et nos cœurs et qui nous fait sentir que nous ne sommes jamais seuls. Recherchons-la dans l'action, dans la fatigue, dans la vie quotidienne, car ce sont les lieux où l'on apprend à avoir de l'espérance. Après tout, lorsqu'un être humain se déplace pour essayer de transformer une situation, ce qu'il fait, ce n'est pas seulement d'espérer, mais de regarder avec confiance et espoir, rêvant de voir le fruit de ses propres efforts. Voyons cela dans la souffrance et la douleur. Ce sont des réalités qui souvent, au lieu de nous décourager, nous permettent de nous ouvrir à l'espérance. No se puede seguir estando divididos, tenemos que ayudarnos. Moramo uvijek razmišljati o onima kojima je gore nego nama. È difficile andare come vuole Dio. من باور دارم که اول آخر تمام میشه. Mettiamoci nei panni degli altri e aiutiamoci tutti. Io non ho niente. Affidiamoci a Maria, lei saprà cosa fare. All insecure in continuous precarious balance. Nessuno si salva da solo, siamo tutti importanti. Dans les plus grandes crises, beaucoup de choses disparaissent, beaucoup de certitudes que nous pensions avoir. Mais les grandes valeurs de l'Évangile ne disparaissent pas. Pour cette raison, en tant que famille salésienne de Don Bosco, nous devons continuer à donner des réponses évangéliques pour toute notre vie et pour toute la vie de l'humanité. Le jour où tout se terminera, ce sera bien de découvrir que rien n'a été perdu. Aucun sourire, aucune larme, aucun effort, aucune prière. Et quand Dieu prononcera sa dernière parole de bénédiction, voici, je fais toutes choses nouvelles, nous pleurerons. Oui, mais nous pleurerons de joie parce que nous avons fait confiance. Parce que dans les difficultés et les crises, nous avons placé notre espérance en lui. Vois-tu la nouvelle lumière qui naît et se reflète dans tes yeux? L'espérance est toute là. Éclairons ce monde ensemble.